Alors aujourd'hui les amis, je vous invite à la rencontre de 3 startups africaines qui sont en train actuellement de transformer le visage en Afrique. Ce sont pour beaucoup tout simplement des pépites et ils sont en train de transformer l'économie africaine chacune à leur manière. Donc à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Laissez un like à cette vidéo, ça me ferait également très plaisir. Abonnez-vous, surtout, donnez-moi vos avis. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce genre d'initiative ne vaut pas la peine tout simplement d'être massivement partagée? Alors, sans plus tarder, on va passer à la première startup qui est cette fois du côté de l'Afrique du Sud, Abalobi, ou comment la pêche artisanale se défend. Alors, d'abord, cap sur le littoral sud-africain, où des communautés de pêcheurs qui galèrent depuis longtemps à cause des intermédiaires véreux des marchés inéquitables et du changement climatique qui ronge petit à petit. Les gars se sont longtemps contentés des miettes pendant que les autres s'en mettaient plein les poches et du coup, on surgit le concept Abalobi. La startup dit, ça suffit, la technologie va nous aider à faire bouger les lignes. Alors, leur solution est simple, un ensemble d'outils numériques permettant de tracer les prises. On peut reconnaître exactement d'où vient le poisson et comment il a été pêché, etc. Et de mettre en relation donc directe les pêcheurs et les acheteurs responsables et de garantir donc une vraie transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Donc on a fini ici avec les deals douteux. Place donc à une plateforme Fish with a Story. Résultat, au lieu donc de se faire plumer par les intermédiaires, comme c'était souvent le cas par le passé, les pêcheurs gardent leur argent et peuvent même en réinjecter dans leur communauté. On parle déjà de plus de 1,6 million de dollars qui ont été redistribués pour près de 7000 pêcheurs. Ça fait quand même une somme assez considérable et le truc est super balèze. Alors le mise à fond sur l'impact social, économique et écologique. Le système se sert de l'intelligence artificielle et de la blockchain pour la traçabilité, l'histoire de garantir une pêche durable. En clair, il ne se contente pas des petits bénéfices, il veut carrément changer les règles du jeu pour tous les artisans du secteur. On est loin d'une simple start-up qui veut faire le buzz. Là, c'est un concept qui sauve des familles et qui protège par-dessus tout la planète. Alors, la deuxième start-up que je vous propose de découvrir, c'est Télémedam, l'hôpital en boîte pour les zones rurales. Alors, on va s'enfoncer un peu plus à l'intérieur des terres dans le Tchad. Alors, imaginez un pays où plus de 3/4 de la population vit loin du centre de santé. En gros, quand vous tombez malade là-bas, en plus dans un coin reculé, bonne chance pour vous pour trouver un docteur parce qu'il n'y en a que 2000 pour 17 millions d'habitants. C'est un peu comme chercher une aiguille dans un bol de foin. C'est là que maintenant Télémedam entre en scène avec une idée plus qu'audacieuse. Un kiosque de télémédecine alimenté avec de l'énergie solaire, équipé de matériel de diagnostic et d'écran tactile pour que les patients puissent échanger directement avec les spécialistes à distance. Donc, si un patient a besoin, par exemple, d'une prescription, pas de souci, on peut imprimer sur place, en gros, un mini hôpital portable, taille sur mesure pour les coins tout simplement très démunis. Alors, tout ça paraît simple, mais c'est une vraie révolution pour les villages qui ont désormais accès aux soins. Là où cela, en fait, c'était comme un peu de la loterie. Et la cerise maintenant sur le gâteau, c'est que Télémedam est déjà reconnue parmi les startups les plus prometteuses en Afrique. Certains voient là même la solution pour qu'enfin la distance ne soit plus un problème, du moins un frein pour la santé dans ce pays-là et bien dans d'autres pays. Alors, croyez-moi, ça c'est une solution qui est facilement réplicable dans plusieurs pays africains, là où l'accès aux soins de santé sont extrêmement difficiles. Ce genre de concept peut tout simplement évoluer et se répandre davantage sur le continent pour tout simplement apporter les soins de santé à tout le monde. Et croyez-moi, pour moi, ça c'est une idée tout simplement du génie révolutionnaire. On peut le dire très clairement quand on sait que plusieurs coins en Afrique manquent cruellement de soins de santé. Alors, cap sur la troisième start-up, cette fois-là, c'est encore plus au nord, Rology, l'IA au service du diagnostic médical. Donc, si Télémedam s'occupe de connecter les patients et les médecins, Rology, elle répond à une autre urgence tout aussi cruciale. Quand il n'y a pas de radiologue dispo, par exemple, comment faire un diagnostic? Parce qu'un bon docteur généraliste, c'est bien, mais pour déceler un cancer à temps ou un souci cardiaque, on a besoin d'experts cette fois-ci en imagerie médicale. Or, en Afrique, les radiologues sont extrêmement rares. Du coup, la solution Rology, une start-up qui est égyptienne, a développé une plateforme
téléradiologie alimentée par l'IA. Alors, tu es un hôpital dans un coin isolé du Kenya ou du Nigeria ou même du Cameroun. Tu as des clichés à analyser, hop, tu les envoies via Rojologie et un cardiologue qualifié qui peut être à l'autre bout du continent te renvoie un diagnostic super détaillé. On parle de 99,8% de précision. Déjà, plus de 150 hôpitaux dans 9 pays ont été couverts par ce service. Au final, ça veut dire plus de 700 000 vies impactées directement. Et là, on touche vraiment au cœur du problème parce que sans diagnostic fiable, il est impossible de traiter à temps un patient. Donc, grâce à Rojologie, on a réduit drastiquement cette fracture médicale. Comme quoi, l'IA, ce n'est pas seulement un outil pour s'amuser, mais c'est un outil qui peut réellement impacter et sauver des vies. Donc désormais, dans plusieurs pays en Afrique aujourd'hui, vous avez une solution pour des problèmes de santé qui est extrêmement importante et qui va très rapidement être adoptée, je le crois bien, par plusieurs autres pays, en plus des 9 pays qui l'adoptent déjà. Je crois que c'est un concept qui va rapidement s'étendre, surtout quand on sait que le besoin urgent en fait de traiter les patients, de diagnostiquer déjà leurs problèmes se fait très souvent ressentir partout en Afrique à cause du manque de spécialistes ou tout simplement du manque de centres de santé adéquats pour diagnostiquer un problème de santé. Voici 3 startups qui selon moi en fait sont aujourd'hui des concepts qui peuvent être élargis, qui ne sont pas plafonnés, donc qui sont tout simplement scalables sur l'étendue du continent. Là on sait que voilà, très souvent, que ce soit au niveau de la pisciculture ou bien que ce soit au niveau tout simplement de la santé, ce sont des concepts qui sont tout simplement novateurs et qui peuvent radicalement participer à la transformation sur notre continent. Alors laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire de ces 3 startups que je viens de vous présenter. Laissez-moi vos avis en commentaire. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.